Ouvrons notre Bible au livre d'Ézéchiel 22. Ézéchiel 22. Tyrannie décrite. Tyrannie décrite. Ézéchiel 22, versets 1 à 16. Les péchés de Jérusalem. Versets 1 à 5. Les péchés qui ont causé la ruine de Jérusalem sont les péchés qui ont déshonoré les habitants païens de Canaan que les Israélites devaient chasser. Ceci est à comparer à Lévitique 18. La commission de péchés semblables assurerait un jugement identique. Yahweh dit à Ézéchiel: es-tu prêt à exécuter le commandement que je t'adresse contre Jérusalem, qui tue les prophètes et ceux qui sont pieux? Le temps de la punition de Jérusalem est venu, ce qui sera la conséquence inévitable de ces actes est représenté par une figure très commune, comme si c'était son but en les commettant. Elle en avait été si pleinement avertie des conséquences que la continuation dans son chemin semble impliquer la conception de s'apporter ces conséquences. Non seulement elle a contracté la culpabilité par le sang innocent qu'elle a versé, mais elle a été jugée et reconnue coupable. Sa culpabilité est notoire, simple et évidente, aussi bien qu'excessive et très aggravée. Les pays voisins et éloignés se moqueront d'elle en disant: ah, souillée de nom qu'elle est, ah, pleine de turbulences qu'elle est. Verset 6. Les dirigeants qui auraient dû préserver l'ordre et administrer la justice étaient au premier rang dans les actes de violence. Les dirigeants du pays avaient choisi d'être des tyrans. Selon son habileté, tout le monde s'employait à répandre le sang, à verser le sang et à causer à le répandre, à le verser. Tout le monde se battait, pour ainsi dire, pour savoir qui verserait le plus de sang, pour se dépasser l'un l'autre dans cet abominable péché. Tous ceux qui soutiennent les tyrans sont coupables des crimes des tyrans. Ils seront punis de mort, tout comme les tyrans qu'ils soutiennent. Car, je cite, « Et bien qu'ils connaissent le verdict de Dieu déclarant dignes de mort les auteurs de tels actes, non seulement ils les commettent, mais encore ils approuvent ceux qui agissent de même. » Fin de citation de Romains 1, verset 32. Quiconque verse le sang de l'innocent aura son propre sang versé par l'homme. Je cite l'Écriture. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, son sang sera versé par l'homme, car Dieu a fait l'homme à son image. Fin de citation. Citation de Genèse 9, verset 6. Un chrétien est une personne qui devrait se tenir comme une brèche, comme un mur, entre le coupable et Yahweh. Au moins dans les prières, afin que Yahweh diminue sa colère et l'épargne de sa punition, comme cela est dit au verset 30. Mais si le croyant, qui est la sentinelle, ne parvient pas à réprimander le pécheur pour les crimes qu'il commet, Yahweh tiendra le croyant responsable du sang du pécheur qu'il va punir. Cela est dit dans Ézéchiel 33, verset 6 et
dans un chapitre précédent que nous avons vu, les derniers chapitres. Une référence au sang et à l'effusion du sang se produit 7 fois dans les 16 premiers versets de ce chapitre. Les termes ne sont pas limités à la violence physique littérale commise contre une autre personne, mais comprennent également, par extension, tout dommage causé à une autre personne. Ézéchiel commence son exposé avec les péchés des autres dirigeants de la nation, mais le problème ne se limite pas à eux. Versets 7 à 12. La liste des accusations spécifiques est seulement un échantillonnage qui représente un échantillon des violations de la loi de Yahweh. Prises ensemble, comme le mode de vie d'Israël, elles révèlent que le peuple a oublié Yahweh. Ainsi, les péchés ne sont pas présentés simplement comme des violations spécifiques de l'alliance de Dieu, mais plutôt comme une preuve que les gens ont perdu tout intérêt à honorer le Dieu qui les avait amenés à faire alliance avec lui. Pourtant, elles sont parmi parmi la plus longue liste des péchés trouvés n'importe où dans nul autre endroit dans la Bible. C'est une ville ou un pays complètement chaotique avec les péchés communs à toute tyrannie. Les infractions couvrent un large spectre: les crimes de sang, l'idolâtrie religieuse, les pots de vin, les rapports sexuels avec des femmes en menstruation, l'inceste et plus encore. Ils sont énumérés avec le sens qu'aucun péché n'est plus ou moins nuisible qu'un autre, et non pas comme un arrangement sur un continuum, sur un spectre de mal, un continuum de mal. Ils sont tous des péchés dont tous sont offensants pour Yahweh. Et le péché sera puni. Versets 13 à 16. L'image de Yahweh frappant ses mains ensemble est un geste pour indiquer à la fois sa colère et son ordre de mettre fin à tout comportement de ce genre. Israël a peut-être oublié Yahweh, mais Dieu ne l'a pas oublié. Le prophète doit juger la ville sanglante, la ville du sang. Jérusalem, qui représente l'Église devenue sauvage, est ainsi appelée à cause de ses crimes. Les péchés dont Jérusalem est chargée, est accusée, sont extrêmement pécheurs, si on peut dire. Meurtre, idolâtrie, désobéissance aux parents, oppression et extorsion, profanation du sabbat et des choses saintes, péché du 7e commandement, impudicité et adultère. L'inconscience, le fait de ne pas être conscient de Yahweh, était au fond de toute cette méchanceté. Les pécheurs provoquent Yahweh parce qu'ils l'oublient. Jérusalem a rempli la mesure de ses péchés. C'est ceux qui s'abandonnent pour être gouvernés par leur propre convoitise seront justement abandonnés pour partager avec elle les punitions méritées. Ceux qui se résolvent à être leur propre maître, qu'ils n'attendent aucun autre bonheur que celui que leurs propres mains puissent fournir.
Et misérable sera la portion que cela prouvera. Ézéchiel 22, verset 17 à 22. Israël est condamné comme déchet. Toute punition appropriée a 3 objectifs. Le premier est la rétribution, c'est-à-dire rembourser ce qui est mérité et équilibrer la balance de la justice. Les êtres humains ont un sens de justice rétributive parce qu'ils sont créés à l'image d'un Dieu juste et saint qui ne veut en aucun cas innocenter les coupables. Le deuxième aspect de la punition est la correction, par laquelle une personne apprend à ne plus commettre le même péché. Un conducteur qui vient de recevoir un ticket est beaucoup plus susceptible de ralentir la prochaine fois qu'il se trouve sur le même tronçon de route. Et le troisième but de la punition est la purification. Yahweh ne veut pas simplement que son peuple corrige son comportement déviant. Il veut créer en eux un nouveau cœur, un nouvel esprit, une nouvelle attitude. Pourtant, la punition n'est pas agréable. Ici, comme dans d'autres endroits, elle est comparée au feu d'un raffineur qui va brûler les déchets et laisser ce qui est précieux. Israël, le peuple de Yahweh, comparé aux autres nations, avait été comme l'or et l'argent comparés aux métaux plus bas. Mais ils étaient maintenant comme des déchets qui sont consumés dans la fournaise ou jetés lorsque l'argent est raffiné. Les pécheurs, en particulier les enseignants, les prêcheurs récalcitrants, sont inutiles et ne valent rien aux yeux de Yahweh. Quand Yahweh amène son propre peuple dans la fournaise, il s'assoit à côté de son peuple comme le raffineur à côté de son or, pour voir qu'il ne s'y prolonge pas plus longtemps qu'il n'est convenable et nécessaire. Les déchets seront entièrement séparés du bon métal purifié. Que ceux qui souffrent des douleurs ou de maladies persistantes et trouvent que leur cœur peuvent à peine supporter ces afflictions légères ou momentanées, qu'ils prennent l'avertissement de fuir la colère à venir. Car si ces épreuves n'étaient pas sanctifiées par la puissance du Saint-Esprit pour purifier leur cœur et leurs mains de pécheurs, les choses bien pires viendraient sur eux. Ézéchiel 22, versets 23 à 31. Car telle la corruption est générale, telle sera la punition. Tous les ordres et degrés de personnes avaient aidé à remplir la mesure de la culpabilité de la nation. Les gens qui avaient du pouvoir en abusaient. Et même les acheteurs et les vendeurs trouvaient un moyen à s'opprimer les uns les autres. Cela augure du mal à un peuple quand les jugements les envahissent et l'esprit de prière est retenu. Que tous ceux qui craignent Yahweh s'unissent pour promouvoir sa vérité et sa justice au moment où les gens méchants de tous les rangs
et de toutes les professions se mettent ensemble pour les renverser. La vengeance n'est pas à nous. La vengeance n'est pas à nous, car seul Yahweh se vengera, comme cela est dit dans Deutéronome 32-35. Prions donc pour qu'il le fasse rapidement. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions Ézéchiel 22. Toi, cette église mondaine, cette ville de sang, je te confronte avec toutes tes pratiques détestables au nom de Yahshua le Messie. Écoute la parole du souverain Yahweh, toi l'église, la ville qui se détruit en répandant le sang au milieu d'elle et qui se souille en faisant des idoles au nom de Yahshua le Messie. Tu es devenu coupable à cause du sang que tu as versé et tu as été souillé par les idoles que tu as faites au nom de Yahshua le Messie. Tu as terminé tes jours et la fin de tes années est venue au nom de Yahshua le Messie. C'est pourquoi Yahweh fera de toi un objet de mépris pour les nations et une risée pour tous les pays au nom de Yahshua le Messie. Ceux qui sont proches et ceux qui sont loin se moqueront de toi, ville et infâme, église pleine de tumulte, au nom de Yahshua le Messie. Ô église mondaine, cette ville de sang, voyez comment chacun des dirigeants et des princes qui sont en toi utilise son pouvoir pour répandre le sang, au nom de Yahshua le Messie. Nous prions, et toi, et en toi, ils ont méprisé le Père et la Mère. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. En toi, ils ont opprimé l'étranger et maltraité l'orphelin et la veuve. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Tu as méprisé les choses saintes de Yahweh et profané ses sabbats. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. En toi sont les calomniateurs qui sont décidés à répandre le sang. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Vous êtes ceux qui mangent dans les sanctuaires de la montagne et commettent des actes obscènes. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. En toi sont ceux qui déshonorent le lit de leur père. Au nom de Yahshua le Messie. En toi sont ceux qui violent les femmes pendant leur période quand elles sont impures. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. En toi, un homme commet une offense détestable avec la femme de son prochain, un autre souille honteusement sa belle-fille, et un autre viole sa sœur, la fille de son propre père. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Vous êtes des gens qui acceptent des pots de vin pour répandre le sang. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Vous prenez intérêt et faites du profit sur les pauvres, au nom de Yahshua le Messie. Vous extorquez le gain injuste de vos voisins, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Yahweh Shaphat, notre juge, frappera justement ses mains ensemble sur le gain injuste que vous avez fait et le sang que vous avez versé au milieu de vous. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Votre courage ne durera certainement pas et vos mains ne seront pas fortes le jour où Yahweh vous traitera, s'occupera de vous. Au nom de Yahshua le Messie. Yahweh vous dispersera parmi les nations et à travers les pays et il mettra fin à votre impureté. Au nom de Yahshua le Messie. Quand vous serez souillés aux yeux des nations, vous saurez que Yahweh est l'Éternel, au nom de Yahshua le Messie. Les gens de l'église mondaine sont devenus des déchets pour Yahweh. Tous sont le cuivre, l'étain, le fer et le plomb laissés dans le four, au nom de Yahshua le Messie. C'est pour cela, écoutez la parole de Yahweh.
Parce que vous êtes tous devenus des déchets, il vous semblera dans votre église, il vous rassemblera dans votre église mondaine au nom de Yahshua le Messie. Comme l'argent, le cuivre, le fer, le plomb et l'étain sont fondus dans une fournaise pour être fondus d'un souffle ardent, de feu ardent, ainsi Yahweh vous rassemblera dans sa colère et dans sa fureur au nom de Yahshua le Messie. Et Yahweh vous mettra dans votre église et vous fondra au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Shaphat vous rassemblera et il soufflera sa colère ardente sur vous et vous serez fondus en elle au nom de Yahshua le Messie. Comme l'argent est fondu dans une fournaise, ainsi vous serez fondus en elle, votre église mondaine, et vous saurez que Yahweh le Seigneur a répandu sa colère sur vous au nom de Yahshua le Messie. Tu es une église mondaine. Tu es une terre qui n'a pas été purifiée ou qui n'a pas plu au jour de la colère. Au nom de Yahshua le Messie. Il y a une conspiration de tes leaders et de tes princes en toi, comme un lion rugissant, déchirant sa proie. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Ils dévorent les gens, prennent des trésors et des choses précieuses et font de nombreuses veuves en toi. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Tes prêtres violent la loi de Yahweh et profanent ces choses saintes. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Tes prêtres ne distinguent pas entre le saint et le commun. Au nom de Yahshua le Messie. Tes prêtres enseignent qu'il n'y a pas de différence entre l'impur et le pur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Tes sacrificateurs fermeront les yeux sur l'observance des sabbats de Yahweh, de sorte que l'Éternel soit profané parmi eux. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Tes fonctionnaires et tes anciens en toi sont comme des loups déchirant leur proie. Ils répandent le sang et tuent les gens pour gagner injustement. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Tes prophètes blanchissent leurs actions par de fausses visions et des divinations menteuses. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Tes prophètes disent, c'est ce que le Seigneur Yahweh dit quand l'Éternel n'a pas parlé, appelant ainsi le nom de Yahweh en vain. Au nom de Yahshua le Messie. Les gens de ton église pratiquent l'extorsion et commettent des vols. Ils oppriment les pauvres et les nécessiteux et maltraitent l'étranger, leur refusant la justice au nom de Yahshua le Messie. Le juste Yahweh a cherché quelqu'un en vous, en toi, quelqu'un en toi l'église, quelqu'un en toi la ville du sang, qui construirait un mur et se tiendrait devant lui dans la brèche au nom de l'église, cette ville de sang, afin qu'il n'ait pas à la détruire, mais il n'a trouvé personne. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Alors, Yahweh déversera sa colère sur toi et te consumera de sa colère ardente, faisant tomber sur toi toutes vos actions. Merci Seigneur d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.